Partie 3. Bien aimé, je vous ai parlé des conséquences. Conséquences que la masturbation, l'impudicité, la fornication avaient dans ma vie, avec tout ce que j'ai fait dans le monde là. Déjà, il y a une chose que le Seigneur m'a préservée. Le Seigneur m'a préservé du sida. Ça, le Seigneur m'a préservé de ça. Par sa grâce. Parce que la vie que je menais là, ce que je faisais là, normalement, dans le normal, ça là, ça ne devait pas me rater. Mais Jésus m'a fait cette grâce. Franchement, c'est une pure grâce parce que je ne méritais même pas ça. Cette grâce de ne pas avoir cette maladie. Le lien dans lequel j'étais, c'est que j'étais stérile. Pourquoi je dis ça? Parce qu'avec tout ce que j'ai fait dans le monde là, je ne suis jamais tombée enceinte. Je n'ai jamais fait d'avortement. Il y avait des moments, normalement, je devais tomber enceinte. Malgré toutes ces abominations, tout ce que je faisais, où je devais vraiment tomber enceinte, je ne suis pas tombée enceinte. Je me posais des questions. Je dis, mais c'est pas normal. Moi, une femme, toutes les filles là, dans le monde, et j'étais dans le monde, je disais, mais toutes les filles là, elles tombent enceintes, elles avortent, ou bien soit elles gardent la grossesse étant jeunes. Mais moi, malgré tout ça là, malgré souvent même c'était fait exprès, mais je tombais pas enceinte. Bien aimé, j'étais stérile. J'étais stérile. Parce qu'il arrivait que mes menstrues là, ça ne venait pas. Ça peut décider comme ça pendant 2 mois. Je ne vois pas mes menstrues. Pendant 3 mois, je ne vois pas mes menstrues. Même quand je ne commettais pas l'impudicité, pendant ces mois-là, je ne voyais pas. Même étant même vierge là, je ne voyais pas mes menstrues pendant 2 mois, 3 mois. Et quand ça vient, j'ai mal à me tenir sur mes pieds tremblent. J'ai des douleurs tellement fortes que je ne peux même pas crier fortement la douleur parce que la douleur est tellement forte et puis lente. Je ne sais pas comment vous dire ça, mais c'était une douleur vraiment bizarre. Et c'était chaque premier jour. Au point où je ne pouvais pas tenir sur mes pieds. Je me rappelle une fois, j'étais à l'internat, c'était l'heure d'aller au cours. Le matin là, que mes règles ont décidé de venir. Il y a plusieurs séquences que je peux raconter, mais je vais raconter juste ça. Et je devais aller au cours. Toutes mes camarades sont partis au cours. Malgré qu'elles m'ont vu dans la douleur, elles sont parties. Et moi, je suis restée là. Il y avait une seule amie qui était restée parce qu'elle aussi, elle avait ce problème de règles douloureuses. Donc, elle avait eu compassion de moi. Malgré le fait même qu'on n'était pas dans la même classe. Parce que moi, j'étais en seconde C, elle était en seconde A. Mais vu qu'on était dans le même dortoir, elle a eu compassion de moi. Et c'est elle qui m'a aidée parce que je m'étais écroulée dans la douche. Je ne pouvais pas marcher. Je criais de douleur. Elle est venue voir. Elle est venue, elle a essayé de m'habiller pour m'envoyer à l'infirmerie parce que ça n'allait pas. Vous voyez un peu la souffrance. Il y a eu plusieurs fois comme ça à l'école. Et quand ça se passe, si je suis au travail ou si je suis à l'école, je ne peux pas rester là-bas. Je dois forcément rentrer à la maison parce que les douleurs là font que j'ai une manière de pleurer, j'ai une manière de crier là que les gens ne pouvaient pas supporter. Donc, il fallait que je me déplace forcément pour venir à la maison. Et ma maman me disait à chaque fois, Yako, Yako, ça là vraiment, ça c'est quelle douleur ça, Yako. Mais moi non plus, je ne savais pas. Je ne savais pas aussi que c'était à cause de la masturbation dans laquelle j'étais. Quand bien même que je n'avais pas encore commencé à commettre l'impudicité, à coucher hors mariage là, et que j'étais dans la masturbation, j'avais déjà ces douleurs-là. Donc, comme mes règles aussi pouvaient venir, ça pouvait venir comme de la saleté, c'est-à-dire noir ou bien verdâtre, je ne sais pas comment dire ça, vert pur là, le vert foncé là. C'est comme ça que mes règles pouvaient venir. Comme de la saleté, ça peut venir un jour comme ça et puis ça ne vient plus. Maintenant, quand ça doit venir, souvent ça peut venir 5 jours. Bon, c'était vraiment un désordre dans mon cycle menstruel. Mais bien aimé, Jésus, quand tu as Jésus, tu as le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra te nuire, bien aimé. Vous qui avez Jésus là, soyez fiers. Soyez fiers. Et prenez Jésus au sérieux. Prenez-le au premier plan. Vous n'allez pas être déçus. Bien aimé, je vous avais dit que j'avais prié. J'étais dans mes moments de jeûne. Dans la deuxième partie, je vous ai dit j'étais dans les moments de jeûne et prière intense. Parce que je dis, tant que je n'ai pas ma délivrance totale, je ne vais pas me taire. Les gens peuvent chanter, je prierai, je prierai, je prierai. Et puis ils vont dire le nom de quelqu'un là. Moi je dis, je prierai, je prierai, je prierai, oh, je prierai. Si je ne prie pas, Jésus ne m'entendra pas. Si je ne prie pas, Jésus
n'agira pas. Bien-aimé, si tu ne pries pas, Jésus ne va pas agir. Il faut prendre ta vie en main, il ne faut pas te décourager. Il faut continuer tes moments de jeûne et prière. Il faut continuer jusqu'à ce que tu aies la délivrance totale. J'ai accepté le Seigneur Jésus, il m'a délivré. Je n'avais plus envie de retourner dans le monde. Je n'avais plus envie de commettre l'impudicité. Je n'avais plus envie de me masturber. Mais bien aimé, j'avais toujours les règles douloureuses. Et c'était devenu encore plus fort. Quand les règles douloureuses étaient intenses comme ça, j'ai dit, mais Seigneur, c'est pas possible. Je ne peux pas t'accepter. Et puis, je vais continuer d'avoir les règles douloureuses. Tandis que je ne suis plus dans la fornication, je ne suis plus dans la masturbation, je ne suis plus dans l'impudicité. Je ne suis plus dans ça, là, Seigneur. Pourquoi j'ai les règles douloureuses encore? C'est pas possible, c'est pas normal. Je suis enfant de Dieu. Je n'ai plus le sang d'impudicité en moi. Je n'ai plus le sang de la masturbation en moi. Je n'ai plus le sang de la fornication en moi. Jésus, pourquoi j'ai les règles douloureuses encore? Bien-aimé, je me posais tellement de questions. J'étais toujours dans les jeûnes et prières. Je n'ai pas abandonné. Et bim, bien-aimé, ma persévérance dans la prière et le jeûne. Parce que je dis, Seigneur, je ne peux pas t'accepter et je vais être dans cette situation. Bien-aimé, le Seigneur m'avait délivré de l'impudicité, là, en instance de prière et jeûne, là, à moins de 2 mois, 3 mois. Le Seigneur m'avait délivré, m'avait montré ça. Maintenant, ce qui concerne les règles douloureuses, bien-aimé, c'est après 1 an comme ça, hein, après 1 an, que Jésus a décidé de me délivrer. Mais il m'a dit que si je te délivre là, si tu t'amuses, ne serait-ce que même à venir causer par message, par appel, chebe, tu me plais, je te plais, ça va revenir. Et voilà comment il va opérer ma délivrance. Une nuit, je suis dans la chambre. J'avais des douleurs qui me paralysaient, mais cette fois-ci, la douleur que j'avais là, on dirait que j'allais mourir. Je vous promets que c'était la douleur de la mort à partir de mon bas-ventre. On dirait qu'ils étaient en train de faire un combat dans mon bas-ventre. Je ne comprenais pas. Je dis, mais c'est quoi ça? Le combat était tellement fort. J'avais des douleurs. Mon oncle et ma maman à la maison, ils se demandaient, mais j'avais quelle douleur comme ça? Ma maman est venue me donner des médicaments. Faut boire, ça va t'aider. Mon docteur est venu, il a prié un peu sur moi. Faut faire. Dans mon cœur là-bas, il dit, Seigneur, je sais que c'est toi qui es en train d'enlever la sirène qui est placée dans mon ventre, le serpent qui est placé dans mon ventre. Je sais que c'est toi qui es en train de combattre pour moi. Toi, l'Éternel des armées, toi, le vaillant guerrier, le puissant guerrier. Et je disais ça en mon cœur, malgré que ma maman venait me dire, oui, il faut pas médicaments. Quand ma maman me donne, je vais dans les toilettes, je vais. Je dis, Jésus, ça là, c'est pas une affaire de, non, quelqu'un va prier pour moi, non, quelqu'un va me donner des médicaments, c'est entre toi et moi. Et le démon des sirènes qui me fatigue dans mon ventre, là, il va partir. Après intense douleur et persévérance dans la prière dans mon cœur, malgré les douleurs là, voilà que je suis en train de vomir. Je n'avais pas mangé énormément parce que j'avais pour habitude de jeûner et prier. J'ai vomi énormément de choses. Bien aimé, la douleur que j'avais là, je ne pouvais même pas me tenir sur mes pieds. Je me courbais même pour marcher, pour aller dans les toilettes.